Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous continuons ce taroscope avec nos amis les Verseaux. J'espère que vous allez bien, mes Verseaux, que tout se passe bien pour vous. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Surtout des commentaires, des commentaires, des commentaires, ça me fait plaisir. J'adore lire les commentaires. Donc nous allons commencer ce tirage. Donc pardon, j'ai oublié de vous préciser quelque chose avant. Si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas vraiment à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir pour avoir des compléments d'informations. Voilà. Sinon, likez, commentez, partagez, vous abonnez. Faites-moi plaisir. Voilà, donc on va commencer, mes amis Verseaux, avec, je vais vous sortir une carte donc de l'oracle de Gaïa pour voir quelle énergie va vous accompagner pour ce mois de novembre. Ensuite, je prendrai une carte du tarot des anges gardiens, qui est cachée juste là. Voilà. Ensuite, j'utiliserai l'oracle des miroirs, le Béline, le 77, et dans le sentimental, on prendra la métiste love. Voilà comment on va procéder. Allez, c'est parti pour nos amis les Verseaux, signe d'air. Les Verseaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour nos amis les Verseaux? Allez, nos amis les Verseaux. S'il vous plaît, pour le mois de novembre 2024. Eh bien, on a l'évolution qui est ressortie pour vous, amis Verseaux. Donc, on vous dit un changement de la Terre, changement climatique et transformation. Je vais vous lire cette carte. Alors, carte numéro 45. Alors, l'évolution. Alors, on vous dit, soyez attentifs. Soyez attentifs à notre mère, la terre. Témoignez-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. La vie se transforme constamment, il n'a rien à craindre, seul l'amour existe, l'amour me guide de sa force. Donc avec cette carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez être très connecté au monde autour de vous, à la nature. Voilà mes amis Verseau, ce qu'on me dit avec cette carte. Vous entrez vraiment dans une phase d'évolution et de progression. Voilà, voilà, pour clarifier, hein, pour schématiser un petit peu le truc. Amis, eh bien, amis, Verseau. Ok. Donc, on va voir maintenant ce qu'on me dit. Hop là. Alors, on met de côté avec le tarot des anges gardiens. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour mes amis Verseau avec le tarot des anges gardiens? Allez, une carte. Donc, amis Verseau, vous êtes dans une phase d'évolution et de progression. Alors, eh bien, on a le 9 de la pensée qui ressort. Alors, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. D'où la carte 1, vous êtes très connecté au monde autour de vous. Donc n'hésitez pas justement à demander. À demander. Moi je dis toujours, si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Ok? Donc on vous dit, ne soyez pas trop dur et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Voilà, voilà. Ouais. Alors, peut-être possiblement par rapport à des difficultés que vous traversez en ce moment. C'est possible aussi. Alors, on voit un changement, on voit une belle évolution qui arrive à vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour moi, le 9 de la pensée représente dans le tarot
Le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui nous parle d'angoisse. Le fait de ressasser, de ruminer, des angoisses, des peurs. Alors, peut-être que vous êtes en train d'évoluer, vous sortez d'une situation qui était compliquée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Verseau? Eh ben voilà, on a l'échec. Ben voilà, c'est bien ce qui me semblait. Moi, je pense que vous avez vécu une situation d'échec. Ça confirme avec le 9 d'épée. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à faire le deuil d'une situation. Aussi, c'est possible. Voilà, il y a quelque chose qui a échoué, il y a quelque chose qui s'est effondré. Mais on me dit, vous voyez, mais on me dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Vous êtes protégé. Tout à l'heure, on vous disait, si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Ben, c'est exactement ça. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et on a le voyage qui ressort. Alors, le voyage, c'est aussi possiblement le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Mais moi, je pense que par rapport à des situations d'échec ou à une situation que vous vivez actuellement, ça peut être une situation actuelle ou passée, vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Pour moi, vous allez vous relever. Il y a quelque chose avec vraiment cette montgolfière, il y avait quelque chose qui va vraiment s'apaiser, s'alléger. C'est comme si vous déposez un lourd fardeau. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Bon, après, on a la carte du voyage. Donc, la carte du voyage bah, nous parle de voyage, de déplacement. Hmm. Ouais, il y a peut-être une personne qui est partie, qui s'est éloignée, qui a pris son envol ailleurs. Ça peut être ça aussi, hein. Donc, à voir. Ok, donc qu'est-ce qu'on me dit? Donc, on me dit hein, que les anges gardiens sont là pour trouver vraiment des solutions à vos problèmes. Donc, n'hésitez pas à aller à demander. On demande, sinon on ne reçoit pas. Bon, effectivement, l'échec, ça peut concerner le domaine affectif, hein, le domaine sentimental, hein. Clairement. On a l'amour qui ressort. Mais derrière, j'ai la joie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là auprès de vous et qui vous donne énormément d'amour aussi, hein. Quelqu'un qui est là, qui vous protège, hein. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du bouclier. Bon, moi, par contre, dans le domaine sentimental, j'ai l'amour. J'ai comme de belles cartes, hein. La joie et la chance qui ressort. Bon. Ça peut être des personnes hein, qui ont perdu leur proche, un proche. Et on voit que vous allez pouvoir dépasser, en tout cas, ce deuil ou ces obstacles. C'est comme si on allait vous mettre une nouvelle personne sur votre chemin, j'ai l'impression aussi, hein. Peut-être que la personne qui est décédée, hein, elle veut que vous soyez heureuse et que vous saisissiez cette chance. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, amour, joie, hein, on peut nous parler aussi possiblement d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Amour, joie, chance, une opportunité hein, qui se présenterait à vous. Alors, ça peut être le fait d'avoir perdu une personne. Ça peut être aussi le fait que vous traversez un deuil par rapport à une séparation qu'il y a pu y avoir dans une relation. Bon. Ben, on a encore la carte de l'échec sur l'amour, hein. Bon, bah, clairement, vous avez vécu un échec au niveau sentimental, ou peut-être possiblement au niveau relationnel, hein. C'est possible aussi, hein.
Mm. Ouais. Vous voyez, hein, ça peut être un échec sentimental, hein. Mm. Ou quelque chose qui a échoué par rapport à quelque chose. Par rapport à quelque. Bon, c'est chiant cette luminosité. Ouf, on va mettre comme ça. Par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous voyez? Mm. Bon. J'ai l'examen. Ouh, j'ai l'examen qui ressort. Alors, il y a peut-être quelque chose qui a échoué par rapport justement à un examen, par rapport à un concours. Peut-être quelque chose probablement qui vous tenait à cœur. Ça, c'est possible aussi. Euh, J'ai toujours cette notion du bouclier qui ressort, le fait que vous soyez protégé. Peut-être que pour certains, vous vous protégez d'une relation qui a échoué. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà dans une belle relation et derrière, vous avez du mal à vous engager parce qu'il y a des peurs qui ressurgissent. Ça, c'est possible aussi, hein. Mm. J'ai le verdict qui ressort. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, désolé, j'ai un petit peu mal aux yeux. Alors, il y a des décisions à prendre, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être qu'à un moment donné, on vous invite justement à enlever ce bouclier, à enlever ces barrières, peut-être de donner une chance à cette relation que vous vivez actuellement avec une personne. Il est temps vraiment d'être heureuse, d'être enfin être heureuse. Et on me dit que vous avez le droit à l'amour. C'est vraiment le message qu'on m'envoie, hein. Le verdict et l'échec, on peut nous parler d'une séparation ou d'un divorce. Voilà. Ok. Il y a eu alors, par rapport à une situation, il y a eu un échec. Il y a quelque chose qu'on vous a refusé. Il y a quelque chose qui a été bloqué ou qui était très négatif. Voilà, on a quelque chose qui a échoué par rapport à un verdict. Mais juste après cet échec, j'ai quand même la joie et la chance, hein, qui ressort, hein. Donc peut-être une seconde chance, quelque chose qui va se représenter à vous par rapport à une situation que vous avez vécue comme un échec. On a la loi qui ressort, donc ça peut concerner effectivement, hein, tout ce qui est en lien avec une procédure, tout ce qui est en lien avec des démarches administratives. Maintenant, on me dit il va falloir peut-être retrouver une certaine justesse, un certain équilibre pour avancer dans votre vie. Il y a peut-être eu quelque chose lié à une blessure d'injustice aussi, hein. Ça, c'est possible, hein. Mm. Hmm. J'ai la séparation. Oh, bah voilà. Donc peut-être que cet échec, hein, est lié justement à une situation qui s'est terminée, qui a pris fin, qui s'est clôturée. Tac, 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 j'ai la séparation, hein, qui ressort, hein. Donc divorce, rupture. Alors je vais voir ce qu'on me dit d'autre. Donc on me dit que par rapport à une personne qui est partie, hein, peut-être une personne qui est partie, qui est décédée, on voit que vous avez la protection dessus. Mm.
Peut-être que pour certains, vous avez vécu une situation compliquée et derrière, vous attendez un verdict avec la carte de l'échec. Et pour moi, ça peut aussi être positif. Ça peut être ça aussi. D'accord? Ça peut être ça aussi, hein. Avec la carte de l'échec, vous avez vécu une situation très très compliquée, il y a quelque chose qui s'est effondré et vous attendez un résultat par rapport à ça, mais moi j'ai quelque chose de très positif qui arrive, hein, puisqu'on a la joie et la chance qui ressort, hein. Mm. Alors j'ai l'hérédité. L'hérédité qui nous parle d'héritage aussi, d'héritage, de succession en lien avec ce verdict. On peut nous parler d'une legs aussi avec cette carte. Ça peut concerner le passé. Avec cette carte, on peut nous parler du passé. On nous parle d'une transformation aussi. La carte de l'hérédité peut aussi nous parler le fait d'aller vers de nouvelles connaissances, d'aller vers de nouvelles compétences. La carte de l'hérédité peut nous parler de tout ce qui est maturité, sagesse. D'où la carte de l'évolution. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec la carte de l'évolution, vous êtes dans une phase d'évolution et de progression, d'où la carte de l'hérédité. Par rapport à une situation que vous avez vécue comme un échec. Ça peut être un échec que vous avez vécu par rapport à votre passé, hein. C'est possible aussi, hein. Bon. On a la carte de l'enfant qui ressort. Donc l'enfant, alors est-ce qu'il y a quelque chose, parce que j'ai la loi et le verdict sur les enfants, est-ce qu'il y a quelque chose en lien, une procédure concernant les enfants, parce que ça ressort, en lien avec une séparation? Est-ce que vous avez demandé une pension alimentaire ou une garde alternée? Parce que l'échec, c'est pas que l'échec, hein. L'échec peut nous parler d'obstacles et de difficultés que vous avez traversées. D'accord? Mais moi, j'ai l'impression que vous, voilà, il y a vraiment, on a cette joie, on a cette chance, on a bien une situation qui va être examinée, qui va vraiment apporter cette joie. C'est ce qu'on me dit juste au-dessus, hein. J'ai l'examen et la joie juste au-dessus. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin. J'ai l'impression que vous allez pouvoir tourner une page. J'ai la correspondance qui ressort, donc des nouvelles, peut-être que vous attendez. Parce qu'on a la carte du verdict qui ressort, donc peut-être que vous attendez un verdict par rapport à des nouvelles qui arrivent à vous dans la correspondance. Après, ça peut être, je ne sais pas, il y a peut-être eu un bis-bis en lien avec un de vos enfants ou vos enfants, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Mais j'ai une séparation. Alors, est-ce que il n'y a pas eu un éloignement, une séparation en lien avec un de vos enfants? C'est possible, mais derrière, j'ai la correspondance, donc j'ai la joie, j'ai la chance. Donc, il y a peut-être une personne avec qui il y a eu un bis-bis, hein, qui communique, qui va communiquer avec vous, hein, qui va vraiment vous donner de ses nouvelles. J'ai la famille qui ressort. Bon, effectivement, moi je pense que ça peut concerner la famille, les enfants, le domaine sentimental, le domaine relationnel. Mon famille, hérédité, bon, on peut nous parler d'héritage, de succession, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais tu vois, on a encore, vous avez vu, on ressort la carte de l'évolution et je vous l'avais sortie 2 fois. Vous êtes dans une phase d'évolution et de progression. On nous parle de changement là qui arrive à vous, hein. Voilà, c'est vraiment ce que je vous disais, hein. Une belle évolution qui arrive, alors que ce soit par rapport à un enfant, par rapport à la famille, par rapport à quelque chose que vous attendez, en lien avec des démarches administratives, en lien avec une procédure, par rapport au domaine sentimental, relationnel, peut-être par rapport à un examen, un concours, une formation. Je vois une évolution.
Ouais, et on me dit qu'il y a vraiment une situation qui revient vers vous, hein, avec la carte du boomerang. Vous allez pouvoir enfin récolter le fruit de vos efforts, hein. Donc, c'est ce qu'on me dit avec la carte du boomerang, hein. S'il y a eu, parce qu'on a ces deux personnes, hein, qui ont été recollées par un morceau de scotch, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une situation il y a eu peut-être une séparation, mais on recolle, j'ai l'impression qu'on recolle les morceaux en lien avec une séparation, en lien avec un déchirement. Mm. Bon, et on me dit bien que vous allez retrouver cette tranquillité, hein. On me dit bien qu'il y a une situation qui va s'apaiser, clairement. Il y a comme un soulagement. Et ça peut aussi concerner le domaine professionnel. Ah, sur le travail, en plus, j'ai le miroir magique. Waouh! Sur le travail, alors j'ai la réunion et la parole en plus sur le travail. Sur le travail, j'ai le miroir magique, donc ça devrait bien se passer au niveau professionnel, hein. Pour ceux et celles qui ont demandé une évolution, nickel quoi. Vous allez évoluer, hein, au niveau professionnel, hein. Après, il y a peut-être des personnes qui ont envie d'aller vers le milieu des enfants. Tout ce qui est en lien avec les enfants. Ça, c'est possible aussi, puisque ça ressort. Tout ce qui est en lien avec la communication aussi. Mm. Tout ce qui peut concerner les aides sociales et tout ça, tout ceci. Les aides sociaux, les aides sociales aussi. Bon, bref. J'ai un travail et j'ai le miroir magique qui ressort. Bon, bah, c'est plutôt bénéfique par rapport au domaine professionnel, hein. Peut-être qu'il y a une situation qui vous travaille et on voit que vous allez voir plus clair par rapport à ça, hein. Puisque la carte du miroir magique, je le dis assez souvent, hein, elle accentue tout ce qui est positif et elle atténue tout ce qui est négatif, hein. Tout ce qui était échec, ben voilà, vous sortez de tout ça. Ça saute, hein, clairement. Donc ça peut concerner, peut-être que vous avez vécu une situation d'échec dans le domaine professionnel, mais vous allez rebondir. Par rapport au domaine sentimental, vous allez rebondir. Par rapport au domaine familial, vous allez rebondir. Par rapport à tout ce qui touche les enfants aussi, ça, vous allez rebondir. Par rapport à une correspondance, par rapport à des démarches administratives, par rapport à une procédure. Vous avez le miroir magique. J'ai l'impression que pour certains, on est en train de travailler pour vous, hein. L'univers est en train de travailler pour vous. Mais encore une fois, avec la carte de la parole, demandez. On vous le disait, hein, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà. Donc, parole, affirmez-vous, exprimez-vous. Il y a des réunions, hein. Donc, il y a des personnes qui vont se revoir, qui vont se revoir, qui vont se réunir. On peut nous parler de tout ce qui est aussi en lien avec un entretien. En tout cas, il y a des ouvertures. Et il y a des contrats. Waouh! C'est plutôt pas mal tout ça, hein. C'est plutôt pas mal. Voilà ce qu'on dit avec l'oracle des miroirs, ami Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on dit avec le Béline? Ami Verseau, qu'est-ce qu'on dit avec le Béline? Qu'est-ce qu'on dit avec le Béline? Ami Verseau. Allez, ami Verseau, on va faire une coupe. Eh ben tiens, bah ouais. On me dit bien qu'il y a quelque chose qui s'est effondré en lien avec une énergie masculine ou en lien avec une énergie féminine. Bon, bon voilà, comme c'est un tirage général, hein, comment on dit, vous transposez. D'accord? Il y a bien quelque chose qui s'est effondré par rapport à une énergie masculine. Peut-être qu'avec la carte de l'énergie masculine, justement, on vous invite justement à passer à l'action, à agir, à déconstruire pour reconstruire. Il y a peut-être quelque chose qui n'était pas stable, hein, avec la carte de la tour, hein. On voit quelque chose qui n'est pas, ouais, qui n'était pas stable et du coup, ben voilà, ça s'est effondré. Donc ça, c'est aussi le fait de se déconstruire pour se reconstruire dans une situation. Ok? Parce que la carte de la tour nous parle vraiment, hein, bah, c'est la ruine, hein, qui nous parle d'effondrement. La carte de la ruine, hein, elle nous parle vraiment d'effondrement, voilà, par manque d'attention. Bon. Ok. Alors, avec ces deux cartes, on a la carte de l'infortune. Bon, ben voilà, hein, justement, j'ai l'impression qu'avec la carte de l'infortune, vous allez vous libérer de ce poids-là que vous portiez sur vos épaules, hein. C'est comme si vous aviez un lourd fardeau, mais vous allez vous en libérer. Vous allez retrouver ce soulagement-là.
D'accord? C'est ce qu'on me dit vraiment avec cette carte, avec la carte de l'infortune, hein. On nous parle vraiment d'épreuves, de tristesse, avec la carte de l'échec, hein, que vous avez pu traverser. Peut-être que la carte de l'infortune vous invite justement à vous faire aider. On l'a dit tout à l'heure, alors que ça soit à l'aide de l'univers, peut-être vous faire aider par une personne qui peut vous aider à avancer, hein, que ce soit un professionnel, un thérapeute, un psychologue, des personnes sur qui vous pouvez compter, qui peut vous aider justement à vous relever. Donc voilà. Il y a peut-être quelque chose au niveau financier, hein, qui s'est effondré aussi, hein. On peut nous parler d'une perte financière, hein, aussi, hein. Que ce soit une perte financière, physique, morale ou affective. D'accord? On voit beaucoup l'inconstance, les inconstances qu'il y a pu avoir, hein. Voilà, les situations troubles et incertaines que vous avez traversées. Mais il y a bien de nouvelles choses qui se mettent en place, je le confirme bien. Et on me dit bien encore une fois que vous allez recevoir des nouvelles qui vont débloquer une situation. Vous sortez là de ces énergies négatives, hein, puisque j'ai deux cartes très fortes avec la carte de l'ennemi et la carte des pourparlers. Voilà, vous sortez là de ces énergies négatives, clairement, de ces difficultés, de ces obstacles que vous avez pu traverser. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Donc, la nativité nous parle vraiment de nouvel élan, de nouveaux départs. On peut nous parler aussi d'un changement de lieu d'habitation, d'un déplacement et d'un voyage aussi. Voilà. La nativité peut aussi nous parler de naissance. Je le dis parce que ça ressort, hein. Ok. De toute façon, on dit il n'y a pas de hasard. Les choses, avec la fatalité, les choses devaient s'écrouler, les choses devaient s'effondrer. Voilà, pour reconstruire quelque chose de nouveau. Waouh! En plus, sur l'union, j'ai une superbe carte. Sur l'union, j'ai quand même la carte de la grâce. Ça, c'est plutôt pas mal. La grâce qui nous parle de protection, de réalisation de vœux et de protection, alors, de protection divine et de réalisation de vœux exaucés. Donc, il y a bien peut-être une personne proche de vous qui vous protège, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Peut-être que vous êtes avec une bonne personne au niveau affectif, mais derrière, il y a des peurs. C'est possible. Parce que derrière, vous avez vécu des choses compliquées. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec le 77? Ami Verseau, avec le 77. 77. Ouais. Bon, il y a une voie qui s'ouvre à vous, hein. L'univers va vous mettre une personne sur votre chemin. Cette carte vous invite à faire des choix ou à prendre des décisions. D'accord? Bon. Et puis en plus, on a la carte de l'union qui ressort. Pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Il y a bien quelque chose qui va se concrétiser, s'officialiser, quel que soit le domaine, hein. C'est ce qu'on me dit, hein, d'une manière générale, hein. Pour moi, vous détachez d'une situation. Vous vous détachez d'une situation. Donc ça, c'est bien. Vous coupez avec une situation. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on me dit avec ces deux cartes, hein. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous hésitez à prendre une nouvelle voie ou à une nouvelle direction. Vous hésitez peut-être entre deux situations, entre deux voies, deux possibilités. Et il y aura un choix à faire par rapport à ça. En tout cas, on vous invite vraiment à saisir votre chance, à ne pas laisser passer votre chance, à saisir ces opportunités, à ne pas laisser passer ces opportunités. On voit cette tristesse, mais on me dit que vous pouvez compter sur une personne, hein. Alors, ça peut représenter une personne protectrice, hein, qui est là, qui vous soutient par rapport à des épreuves que vous avez traversées. Vous avez la protection, encore une fois, hein, qui ressort, hein. C'est fou, ça, hein. Il est temps de vous libérer, de vous purifier
de certaines choses du passé pour pouvoir avancer. Il y a vraiment cet amour qui est là, hein. Alors pour certains d'entre vous, au niveau sentimental, on nous parle d'un coup de cœur, d'un coup de foudre, d'un amour inconditionnel, parce qu'on nous parle de sentiments partagés, de sentiments réciproques. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc là, pour certains, au niveau sentimental, on est pas mal, hein. Et peut-être qu'on vous invite justement à avoir une sorte de déclic par rapport à une relation sentimentale. Bon, voilà ce qu'on me dit pour vous avec le 77. Allez, qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental là, pour vous, amis Verseau? Donc on vous disait, hein, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Ah oui, les peurs qu'on a vues tout à l'heure. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. J'insiste, hein, parce qu'on me le redit. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Verseau? Au niveau sentimental, amis Verseau. Amis Verseau. Eh bien, on a le nom. Eh bien, on vous l'a dit, hein. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Eh ben, on voit que vous êtes très négatif. Vous ne croyez plus en rien, vous broyez du noir, vous êtes pessimiste. Bon, ben voilà. Voilà dans l'état d'esprit que vous êtes. Bon, on me dit aussi qu'il y a un traumatisme d'injustice. Vous avez vécu peut-être on l'a vu avec la carte de la justice, hein, traumatisme d'injustice. Donc on peut nous parler d'un mal-être permanent, hein. Donc vous avez du mal à mal-être, voilà. On voit que vous n'êtes pas bien. On me parle de souffrance. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir évacuer une certaine rancœur. Travailler sur cette blessure d'injustice. Mm. Alors, on a cette âme sœur qui ressort. Donc, tout à l'heure, on nous parlait d'une protection. Peut-être quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui vous guide. Bon. On me dit en tout cas, vous êtes en présence de votre moitié pour ceux et celles qui sont dans une relation. On vous invite encore une fois, hein, à être à l'écoute des signes que l'on peut vous envoyer. Voilà. Alors peut-être justement être à l'écoute, hein, peut-être que les anges n'attendent que ça, hein. Que vous leur envoyez un message, que vous demandez aussi, que vous leur demandez, hein, de l'aide pour y voir plus clair. Bon, on voit que ça a été compliqué, hein, pour vous, puisque avec cette carte, on peut nous parler d'une addiction, d'une dépendance malsaine. Alors peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous détacher d'une ancienne relation, vous avez du mal à avancer. Voilà. On peut nous parler de burn-out, de dépression, d'épuisement, de fatigue. On a la carte du secret qui ressort, donc peut-être des choses qui n'ont pas été, qui ont été cachées, des choses qui n'ont pas été dévoilées. Bon, ben ok. Ok. Peut-être que vous en voulez à quelqu'un, vous avez du mal à pardonner. Mhm. Pas de dialogue, solitude, silence et isolement pour certains d'entre vous. Donc peut-être que pour certains, vous vous renfermez sur vous-même. Mm. Vous vous isolez, vous vous renfermez. On me dit que vous n'allez pas au fond des choses, ami Verseau. Pourquoi? Parce que vous avez du mal à vous libérer de votre passé. Donc ça peut être, hein, des personnes qui ont vécu un deuil, à proprement parler, hein, ou une séparation.
Peut-être que peut-être pour certains, vous avez vécu des choses compliquées. Peut-être que vous étiez avec une personne toxique, quelqu'un qui était dans les addictions, peut-être quelqu'un qui vous a maltraité, qui vous a humilié, avec la blessure d'injustice hein, qui ressort. Hein. Mm. Et on voit que vous n'êtes pas bien par rapport à ça. Mm. Bon, il est peut-être temps, avec la carte des secrets, hein, justement, d'arrêter de garder les choses pour vous. C'est comme ça que je le ressens, d'arrêter de garder les choses pour vous et vraiment de vous exprimer, de vous affirmer, d'extérioriser vraiment cette rancœur, cette colère que vous avez en vous. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Parce qu'il y a vraiment quelque chose que vous intériorisez. Donc il y a quelque chose que vous devez régler par rapport à votre passé. Hein. Mm. Clairement ça. Ami Verseau. Hein. Et on voit que vous vous posez énormément de questions. Vous avez du mal à lâcher prise. Hein. Bah oui, on le voit hein, avec ce 9 de la pensée. On est beaucoup dans le mental. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Ça ressasse, ça rumine. Voilà. Eh bien, j'ai l'impression que par rapport à votre passé, il y a eu aussi un traumatisme d'humiliation. Ah ouais. Il y a eu un traumatisme d'humiliation. Alors, ça peut être par rapport à votre enfance hein, aussi. Hein. Par rapport à votre enfance. Hein. Ça, c'est pas exclu. Il y a eu des secrets, il y a eu des non-dits. Et on voit que vous avez du mal à vous détacher de tout ça. Ça peut. Ça peut. Bon, on me parle de traumatisme d'humiliation. Eh bien voilà. Donc, des blessures d'humiliation. Le fait d'avoir été rabaissé, dénigré, jugé. Donc, il y a bien un manque de confiance en vous. Et c'est ce qui vous met en retrait. Et on me parle, hein, j'insiste vraiment, des blessures qui sont liées à l'enfance. Après, je n'entrerai pas dans les détails, mais voilà. Vous avez aussi le sentiment de ne pas être quelqu'un de bien à cause de ces blessures d'humiliation. On vous a fait perdre confiance en vous, en quoi, grosso modo. Et, ouais. Et on voit que vous êtes très, très prudent et très vigilante aussi, par rapport à ce que vous avez traversé. On me parle de personnes qui ont été malhonnêtes, rusées. Et on nous parle bien d'un homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Ouais, ça peut être en lien avec la famille, hein, parce que j'ai la famille. Hein. Donc ça peut être des personnes qui ont peur de fonder un foyer, de fonder une famille, parce que derrière, dans votre passé, vous avez vécu des choses compliquées. Peut-être que pour certains, vous êtes dans des situations où vous êtes dépendante. Ça peut être une addiction à l'alcool, une addiction aux médicaments, une dépendance affective. Il y a quelque chose à soigner par rapport à une dépendance affective, par rapport aux addictions, de manière générale. Alors, on me dit que les choses vont bouger et avancer pour vous. Donc peut-être que c'est vous, justement, de faire bouger les choses. C'est à vous d'agir. D'accord? Ouais. Voilà. Parce que derrière, j'ai quand même la guérison. Et tout à l'heure, on vous parlait d'évolution. Vous disiez que vous êtes dans une phase d'évolution et de progression. Donc là, il y a quelque chose que vous devez possiblement guérir pour pouvoir avancer et pour que les choses bougent et avancent pour vous. Hein. Voilà. Afin de retrouver, voilà, vous devez vous... Peut-être que vous êtes dans cette phase de guérison, ou peut-être que vous ne l'êtes pas encore, mais voilà. On nous parle d'équilibre et de calme. Donc vous allez retrouver ce calme, cet équilibre et cette paix intérieure. Mais à condition de vous faire aider. OK? Et on a de nouvelles choses donc, qui se présentent à vous. Alors on peut nous parler de naissance, donc de nouveaux projets naissants aussi, hein, de vie commune, de grossesse. Voilà. Le fait de prendre un nouveau départ, pour certains d'entre vous. Hein. Et on me dit bien avec la carte... Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié au père? Je ne sais pas, parce qu'on a le père qui ressort. Vous me direz en commentaire. Est-ce que vous étiez avec un père toxique qui buvait, qui était malveillant? Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Hein. Bon, parce que le père peut nous représenter l'autorité aussi.
quelque chose que vous avez vécu de compliqué par rapport à votre papa. Je ne sais pas. Bon. Il y a quelque chose peut-être que vous devez régler en lien avec... si vous êtes des femmes, en lien avec les hommes. C'est possible ça. Ou alors avec le père. Je sais pas. C'est possible. Il y a quelque chose que vous peut-être devez régler en lien de tout ce qui généralise les hommes, de manière générale. Voilà. Bon, après, le père peut nous parler de sécurité. Hein. Quelqu'un sur qui on parle de stabilité, de sécurité aussi, cette carte. Hein. Mm. Bon, voilà. Voilà ce qu'on me dit en tout cas dans le domaine sentimental. D'une manière générale, on vous invite vraiment à vous détacher hein, de votre passé, d'accord? Et être positif quant à l'avenir, malgré les épreuves ou les obstacles que vous avez traversés dans une situation. Alors, quel autre message j'ai pour vous dans le domaine sentimental Amis Verseau. On a quoi? Rapprochement intime et affectif à venir. Ah! Donc, on nous parle d'une forte alchimie qui va se mettre en place entre vous et la personne en face de vous. Cette carte nous parle de désir, de plaisir, voilà, de contact humain, d'intimité, de douceur corporelle. Après, selon votre situation, cela peut être éphémère. Hein. Peut-être que pour certains, tout simplement, vous n'avez pas envie de vous engager parce que derrière, vous avez vécu des épreuves, des obstacles, des difficultés. Voilà, vous voulez juste voilà, profiter du moment présent sans forcément vous attacher. Alors que ça peut être vous ou la personne en face de vous. Hein. Ça, c'est possible aussi. Donc, il pourrait y avoir une relation charnelle. Alors, vous avez des compromis à faire pour sauver une relation. Pour certains d'entre vous, pour ceux et celles qui sont dans une relation, on me dit qu'il va falloir faire des compromis. On me dit que vous allez être confronté à un dilemme, d'où la carte du choix qu'on avait vue tout à l'heure. Donc, il faudra prendre une décision afin de retrouver l'équilibre et l'harmonie. Donc, que vous soyez en couple ou seul, un changement à opérer pour repartir sur de bonnes bases affectives et vers de nouveaux horizons est à mettre en place. D'accord ? Alors, ça peut être hein, le fait que vous soyez dans une relation et derrière, la personne n'a pas été honnête avec vous. Hein. Il y a peut-être une personne qui vous a blessé, qui vous a trahi. Je ne sais pas. Ça peut être ça aussi. Hein. Bon. Et on a quoi? Retour constructif d'une personne du passé, pour certains d'entre vous. Retour constructif d'une personne du passé. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Une personne va essayer de revenir. En tout cas, pour certains, on peut nous parler d'un retour sincère et renouer sereinement. Donc, est-ce que, justement, c'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. Selon votre situation, cela peut être éphémère ou pas. Donc, ça dépend de vous. D'où la carte des compromis. Donc, il y a une situation qui dépend de vous. Est-ce que vous avez envie de redonner une seconde chance à cette relation ou tout simplement de repartir sur de nouvelles bases? Ça, c'est vraiment ce qu'on me dit avec ces trois cartes-là. Donc, voilà mes amis dans le domaine sentimental. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!